On nous a parlé tellement de milliards que les Camerounais sont blasés. Pour eux, n'est-ce pas? Pareillement avec la corruption. Donc, vous avez parlé des chiffres. La dette, n'est-ce pas, du Cameroun en juin 2023, c'est 12 137 milliards. 12 000. Estimation perdue en corruption, 8 674 milliards. Donc ça fait quoi? Si vous faites l'arithmétique, c'est environ 316 milliards par an. Pas loin du chiffre donné par cette ONG de détourner. Essayez donc de faire la différence entre l'argent détourné et notre dette. C'est presque les 2 tiers. Est-ce qu'on ne peut voir ça? Que les routes, la souffrance, le mal-vivre des Camerounais, c'est parce que nous volons? Ce n'est pas de la magie. Donc, vraiment, au nœud du problème dans ce pays, c'est le fait qu'il y a des Camerounais qui ne le sont pas en fait, qui ne sont pas patriotes, et ils disent tant pis pour les autres. On en viendra plus clairement. Alors, sur cette affaire Glencore, est-ce qu'il y a de nouvelles révélations? Parce que ce que j'ai découvert dans les enquêtes, j'ai tout fait, je vais vous dire. J'ai fait l'Angleterre, j'ai fait les États-Unis, j'ai fait plusieurs États, j'ai fait la Côte d'Ivoire, j'ai fait le Sénégal, les autres pays, j'ai fait le Congo. Et c'est impossible, quasiment impossible d'obtenir des noms. Mais on a des pistes. Parce que quand je vous avais parlé il y a presque un an, un peu plus d'un an, on avait chiffré le montant de la corruption en 8 milliards. Comme on dit souvent, je vais vous montrer la lune, mais les gars, regardez le doigt. Oui, c'est 8 milliards. Mais la question à poser, mais 8 milliards pour obtenir quoi? Oui. Et parce que justement, très souvent, on dit que oui, c'est de l'argent de la corruption, de vin, pour obtenir des contrats pétroliers. Mais, voilà. mais il s'agit de quoi concrètement? Je vais donc vous montrer 3 graphiques. Le premier graphique vous montre les ventes entre 2017 et 2020. Et sur ce graphique, vous allez voir, sur le point 0, ça c'est le prix mondial, n'est-ce pas, de la vente de pétrole. Et sur les graphiques, vous allez voir à droite les noms des traders, les gens à qui nous vendons. Je vous laisse moi regarder Glencore. Donc, si vous regardez Glencore, vous allez voir que Glencore, en 2019, a acheté le pétrole camerounais à 30% des décotes. Pardon? 30% des décotes. En dessous du prix mondial. Possible qu'il y ait une justification commerciale ou économique, swapping ou je ne sais pas, je ne sais rien. Mais ce qu'on voit dans les documents, retirés auprès de EITI, là où on déclare, c'est que Glencore a acheté notre pétrole, 30% moins en dessus du prix mondial, 25% en dessus du prix mondial, 10% et 8%. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils vont acheter en dessus du prix? Interrogation. Et puis, comme par ça, j'ai découvert notre société Vitol, qui lui a acheté à 70% en dessus du prix mondial. 70%. 70%. Alors, je ne connais pas le contexte, mais ce que je note. C'est-à-dire que pour faire simple pour les téléspectateurs, il achète le pétrole et lorsqu'il le revend, s'il revend au prix mondial, bon, il a 70%. Voilà. C'est-à-dire que disons que c'est 100 francs. Oui. Qu'il achète, le prix mondial, c'est 100 francs. Oui. Mais quand il achète au Cameroun, il achète à 30 francs. 30 francs. Oui. Et je vous dis que, selon les chiffres, nous avons vendu pour plus de 900 milliards de pétrole en 2022.